J'ai commencé à faire de la photo quand j'avais 15 ans à Brest. J'ai appris et vu tout de suite que je n'arriverais pas à faire quelque chose de très cohérent dans ce côté amateur. Je m'occupais dans un foyer laïque Samar, je m'occupais au lycée aussi, je m'occupais de la photo et développais des films. Et un jour, j'ai vu une très belle affiche de Jean-Louis Sieff dans la rue. Et je me suis dit, le niveau de cette qualité de photo était un autre monde que le mien. Et ça m'a fait rentrer à tenter l'école Louis Lumière à Paris, après mon bac. J'ai commencé par chercher comment devenir, avoir un très bon technicien de la photographie. L'école Louis Lumière, c'est l'école de la technique. Et 2 années, j'ai offert à mes parents un BTS parce qu'un BTS ne sert à rien en tant que photographe. Ça sert pour les administrations, mais surtout pas quand on est indépendant. D'ailleurs, quand je me suis donné une année sabbatique à faire des bateaux, de la voile, courir jusqu'aux Antilles, et quand je suis rentré à Paris, j'allais chercher, je suis devenu assistant photographe, mais quand je montrais mon BTS à des photographes, ça leur faisait tellement peur, parce qu'ils ont tous appris, sauf par une école. Et donc je les ai cachés, je suis devenu assistant de photographe de nature morte, où Georges Tourgeman, c'était un photographe avec qui j'ai commencé pendant quelques mois. Et donc c'était le portrait. J'ai commencé donc en 84 quand même, ça veut dire il y a longtemps maintenant, que je me suis mis indépendant photographe. Et j'ai trouvé... J'ai commencé par un magazine qui s'appelait Média, où je travaillais tous les portraits des écoles libres, les nouvelles radios, il y avait Pierre Lescure, la Canal+, il y avait je faisais tous ces portraits. Et puis j'ai gagné cette relation peu à peu, année par année, je suis devenu un photographe portrait classé à Paris, noir et blanc au départ. Marie-Claire choisit... on y a un temps de 2 ou 3 ans où j'ai travaillé pour eux et je faisais la pleine page noir et blanc et je photographiais les acteurs. J'ai photographié Isabelle Huppert qui un jour ça a été repéré par Studio Magazine et ça a été la plus belle relation, c'est de travailler avec Studio Magazine, partir sur des films, doubler un photographe de plateau pendant une semaine, apprendre photographier le off d'un film, faire des portraits de tous les acteurs pour des pleines pages du magazine et éventuellement faire la couverture après ou en studio ou ailleurs. Donc c'était un travail abouti, une très belle relation. C'était une équipe, une quinzaine de personnes en fait. On n'avait pas de... C'était contrairement à un gros magazine qui est un groupe où on ne connaît personne. Là, j'avais les clés du magazine, il y avait du film à ce moment-là, on allait chercher dans le placard des films, on allait faire les photos, on revenait, on discutait avec le directeur artistique, on râlait pour avoir ces photos, il y avait une passion. Mais ça a été, une grande décision a été prise en 94, que je quittais Paris pour retourner la Bretagne, retrouver la Bretagne. Pêche d'enfance, c'est une série qui a été commencée en 2018. En fait, quand j'étais enfant, dans la presqu'île de Plougastel, mes parents avaient un petit chalet et un canot, un filet, 2 casiers. Et enfant, vraiment, on démarrait la matinée, on pêchait, on rentrait avec cette fierté d'avoir ces poissons pêchés à la ligne ou ailleurs. Après, moi, j'avais ce côté poisson, c'est-à-dire que je suis devenu plongeur rapidement, je faisais de la voile, j'ai fait la bouteille, j'ai fait la plongée, et donc tout ce monde marin faisait partie de mon monde. Je suis quelqu'un qui a tout de suite compris que, en fait, tous ces animaux que j'avais photographiés, je ne photographiais pas, en fait je les pêchais avant, mais je les retrouvais parce que mon père continuant à pêcher, j'ai commencé peu à peu, il y a 2 ans, de les poser sur un fond blanc et les photographier. Mais non pas comme poisson ou crabe, comme ce serait dans une pêche quelconque, avec le côté anecdotique, je les ai mis comme faire des portraits, c'est-à-dire sur un fond uni,
avec une ligne qui correspondrait dans l'histoire de la photographie. Il y a un photographe qui s'appelle Walker Evans et qui avait photographié les outils ou des choses comme ça sur des fonds à plat. Donc j'ai commencé cette série et tout ça en négatif, en noir et blanc. J'ai un laboratoire, donc il y avait ce plaisir aussi côté matériel, artisanal des choses que j'ai beaucoup aimé. La série Covid-19 Maison-Jardin, c'est quelque chose qui a été pensé à partir de mars, quand notre président nous a confinés définitivement au kilomètre proche de chez soi. Et j'habite dans une maison et avec un jardin. Donc je me suis dit, c'est regarder ce qui est dehors et dedans d'une autre manière que ce qui était. On était être coincé dans un espace et d'avoir ce regard. Là, nous sommes en mars, la nature s'éveille, le jardin plante par plante, le poirier, tout d'un coup les fleurs apparaissent, un arôme arrive, il y a le lierre, il y a tout. J'ai commencé à photographier cette série. En fait, il y avait l'idée de tous ces outils de jardinage, des gants, comme on voit simplement cette petite pelle, et des vieux gants aussi que je trouvais. Il y avait des pissenlits, et puis après j'ai regardé dans ma maison, il y avait des toupies en bois que mon père avait faites, et je commençais peu à peu sur la même démarche, toujours un fond blanc ou un fond gris en fait. C'est le principe même de systématiser. Ça s'est arrêté sur une quinzaine d'images en fait, et j'ai commencé à envoyer sur Facebook un texte associé, parce que je photographiais mes vieilles Stan Smith, mes vieilles baskets qui servent uniquement aujourd'hui que j'utilise quand je fais du jardinage pour utiliser la tondeuse. Elles sont noires, sales, et donc ça donnait des photos où une photo de vieille paire de tennis. Il y a un petit texte qui raconte qu'elles étaient belles quand elles étaient citadines, branchées il y a 15 ans. Aujourd'hui, elles ont le boulot ingrat de courir derrière la tondeuse à gazon et tous les travaux de jardin. Donc c'est à la fois une photo et un texte. Et chaque photo peut avoir une histoire.